Monsieur Gaydamek, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Jérusalem. Quels sont vos objectifs pour 2008? 2008, c'est l'année des élections, donc je serai élu le maire de Jérusalem et donc Jérusalem sera confirmé dans son statut de la ville unique pour toutes les confessions, pour les musulmans, chrétiens, juifs, et c'est une ville de la paix, une ville indivisible. C'est à partir de la ville de Jérusalem qu'a peut commencer le processus de la paix. Malheureusement, en Israël, les structures d'État d'Israël sont obligées de protéger l'État d'Israël contre les extrémistes arabes et cette protection elle est exercée à travers de la pression militaire, policière et économique contre les Arabes. Donc ce qui augmente à nouveau, c'est un cercle vicieux, ce qui augmente à nouveau la tension. On va inviter aussi à développer économiquement et la ville de Jérusalem et Israël, les musulmans du monde entier. Ça créera des vrais rapports de coopération et c'est sur cette base des vrais rapports qu'on peut créer la paix et pas sur la base des accords tout à fait artificiels qui n'ont aucun contenu et qui sont promus par des gens qui ne représentent rien. En 2008, comme vous m'avez demandé, je pense que ça sera une année très importante pour la paix, d'abord en Israël et après dans le monde entier, parce que tous les problèmes du monde entier viennent des problèmes de tension entre les juifs et les musulmans. Je ne suis pas un politicien professionnel, donc j'ai ni la stratégie ni les tactiques, j'ai la réalité. Donc je parle en fonction de la réalité. Une question maintenant plus pratique. Vous êtes donc un candidat à la mairie de Jérusalem, une ville... Candidat, je suis le seul maire prochain de la ville de Jérusalem. Quels sont vos projets précis pour améliorer la vie quotidienne des gens qui habitent Jérusalem? On peut apporter les emplois, justement. Les gens, vous savez, je travaille surtout sur le plan international et je vois l'attitude des gens envers de Jérusalem. À la fois, j'étais très surpris de la volonté des gens, juifs et non juifs, de venir travailler ici, parce qu'il y en a tout ici en Israël. La grande lacune, c'est le sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'abandon. Il n'y a pas des gens qui dirigent le pays, qui dirigent la communauté. Le pays est entre les mains de politiciens professionnels. Donc, on va apporter à la fois des programmes spéciaux pour la population de Jérusalem, religieux juifs, musulmans. Musulmans, c'est en créant le développement économique général des quartiers arabes en demandant le soutien du monde musulman en général, ce qui créera des vraies relations économiques et d'intérêt. Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? Bien sûr, mais bien sûr, et je sais que ça sera comme ça. Jusqu'à présent, tout ce que je dis, je le fais. Je parle toujours de quelque chose de concret. Pendant la guerre de Liban, je n'ai jamais dit que je veux remplacer l'État et je vais m'occuper des problèmes de la population civile. J'ai juste commencé à bâtir le lendemain de la guerre des tentes et d'apporter toute la structure pour les nourrir. Et j'ai dit que tous ceux qui ont dans le besoin peuvent venir. Il y avait 27 000 qui sont venus, mais je n'ai jamais dit que je vais bâtir quelque chose à la place de l'État. J'ai juste commencé à faire. Avant tout, Israël, c'est un pays pour les Juifs et créé par les Juifs. Donc, et pour sauvegarder la tradition juive et même la survie physique du peuple juif. Donc, tous les Juifs sont égaux. Vous avez des programmes particuliers parce que vous êtes comme quelqu'un qui connaissait l'étranger, qui connaissait le passage de l'étranger vers Israël. Vous voyez, encore une fois, la différence des politiciens professionnels. Je ne vais pas vous donner les théories, c'est très facile de parler. C'est très, très facile. J'ai toujours agi en fonction de la situation présente. Êtes-vous optimiste? Ce sera ma dernière question pour 2008. Je suis très optimiste pour 2008 parce que je sais que, vous savez, Annapolis, c'est une action complètement vide et gratuite, mais beaucoup de gens l'ont compris. Vous savez, c'était prévisible même avant, mais c'est après maintenant, on voit que ce sont des points qui sont développés, ce sont des points artificiels, faits par des gens artificiels, non représentatifs,
que dans le seul but de leur carrière professionnelle personnelle. Donc aujourd'hui, je sais, selon mes relations avec les dirigeants politiques des grands pays, notamment comme la Russie ou certains pays arabes, que aujourd'hui, par exemple, la Russie, qui est une grande puissance, qui voit Israël comme un pays partenaire et une nécessité pour la paix en Moyen-Orient. Aussi quand même qui est de l'Iran quand même. Non, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi du monde entier, et notamment les pays arabes, c'est pas Israël, c'est l'extrémisme arabe. Donc les dirigeants arabes, ils veulent sauvegarder l'existence d'Israël. La nuit, un jour, les appels du comité des parents des enfants de Sderot. Donc, vous savez, Sderot, c'est une ville dans le sud qui est bombardée. Donc, j'évacue quelques milliers de gens pour quelques jours, juste pour leur laisser un peu de respirer un peu. Et le Premier ministre il commence à me critiquer. Il dit que j'ai créé le sentiment d'insécurité aussi de non-patriotisme. Oui? Donc les citoyens doivent rester tous. Et il parle à la télé, il me critique à la télé. Donc c'est parfait pour moi. Ça me donne la possibilité de se mettre à son niveau, de lui répondre aussi à la télé. Je lui ai répondu que quand le chef d'État qui n'est pas capable de protéger la population civile commence à critiquer quelqu'un qui la protège, essaie de protéger, il doit fermer sa gueule. Monsieur Gaïdama, nous sommes une télévision sur Internet qui essaie d'améliorer l'image d'Israël dans le monde. Que pensez-vous de l'image d'Israël dans le monde et pour infolive.tv? Bon, bien sûr que l'image d'Israël dans le monde est très décevante parce que nous sommes dans le conflit, nous vivons dans le conflit permanent et le conflit permanent en soi, c'est jamais bon. Infolive.tv veut être la réponse à cela. Infolive.tv veut être cette télévision pour justement améliorer l'image d'Israël dans le monde. Bien, je félicite votre télévision pour ce merci. Merci beaucoup, Ariel Kedama. Je vous rappelle que vous êtes donc candidat, futur maire de Jérusalem, selon vos paroles, mais avec un peu d'humour, quand même, je voulais vous dire comme candidat, parce que je ne peux pas être à votre place, vous permettez, et je vous souhaite bonne continuation et bonne chance. Bien, merci.